Justement, on parlait des malveillances numériques, on parlait de la Direction générale de la sécurité intérieure qui parlait de l'évolution de la cybercriminalité sur le territoire français, mais comme je vous le disais, l'intégralité des territoires de pays, en tout cas qui ne sont pas des dictatures, qui sont voilà, hein, pour la liberté d'expression, d'entreprendre, etc. etc. On est tous quasiment sous la même gouverne face aux pirates informatiques. Quelques chiffres ce soir avec les informations dédiées aux leaks. Vous savez, les fuites de données. Zataz aime bien vous les présenter. Ça, on va regarder aussi au-dessus des épaules des pirates. C'est la spécialisation de Zataz et du service Vaizataz, vaizataz.com. Et eh bien, il n'y a pas plus tard que là, aujourd'hui, nous avons un pirate informatique qui a réutilisé eh bien, les données volées acquis à la Poste Mobile. Pour rappel, la Poste Mobile a été piratée cet été par le groupe Logbit. Bah c'est simple, hein, ils ont volé l'intégralité des informations qu'ils ont pu extraire, exfiltrer, c'est quasiment plus de 500 000 clients. Eh bien, je suis retombé sur un pirate informatique qui commercialise en ce moment cette base de données qu'il a lui-même triée, nettoyée et qu'il a rendue, on va dire, utilisable par d'autres malveillants. Alors vous m'excuserez, c'est moi qui ai caviardé. Hein. D'ailleurs, si vous voyez les poissons, c'est normal. Hein. C'est aussi mon watermark Madine Zataz. Bref, j'ai caviardé les informations, mais c'est surtout parce que cette personne vous propose de les télécharger après un paiement hein, de quelques dizaines d'euros. Ça ne coûte pas des mille et des cents, c'est ça qui est terrible. Et surtout, ce gars se fait quelques dizaines d'euros sur le dos de personnes qui n'ont strictement rien demandé. Sachant que dans les données diffusées, il y a quand même pas mal d'informations qu'on peut considérer comme sensibles, du numéro de téléphone à certaines données liées à la vie privée des utilisateurs. Donc voilà, ça c'est l'une des premières sources repérées, donc elle ne date pas d'hier. Mais le pirate les a triées, les a, on va dire, refait briller un petit peu pour pouvoir revendre à sa sauce. Voilà, ils continueront à se faire de l'argent sur des vieilles fuites de données, qu'elles aient 10 ans ou 3 jours, ou 5 minutes. Hein, pour eux, vous l'aurez compris, nous ne sommes que de l'argent. Souvenez-vous de cette phrase hein, du film Le Parrain, il n'y a rien de personnel, c'est juste du business. Alors parmi les autres business repérés, là nous avons un pirate informatique qui me vendait pour 1500 €. Je vous l'ai traduit de dollars en euros. Il me vend 5,6 millions de Français fresh base, hein, comme il l'indique, avec mail et mot de passe. Et d'après ce que j'ai cru comprendre, il y avait des informations qui n'avaient pas encore été utilisées par d'autres pirates. Alors comme il le dit, il y a un nettoyage, donc il n'y aura pas d'erreur, il n'y aura pas de duplicate, donc ça veut dire que vous ne trouverez pas 10 fois Damien dans sa même base de données. No junk, no wamped or loited. Bref, voilà, on est encore avec, pour 1500 balles, on peut avoir 5,6 millions de Français, un petit peu plus de 4 millions d'Allemands, on peut avoir quasiment 2 millions d'Italiens, on peut quasiment avoir on est à 6,3 millions de Polonais. Quand vous faites une petite addition, ça peut faire pas mal de monde piégé. Écoutez, dans un simple phishing, dans la partie la plus positive de la malveillance à une tentative d'infiltration d'ordinateur avec toutes les problématiques et les horreurs qu'il peut y avoir derrière. Et parmi les horreurs qui sont plutôt gênantes, j'ai repéré là il y a quelques heures un vieux... Alors c'est 2 sites internet qui existent depuis pas mal de temps. Ce qui est complètement fou, c'est que des pirates ont rediffusé leur base de données avec des captures écran qui prouvent que les données qu'ils diffusent permettent d'accéder à ces sites qui permettent de louer des logements pour les vacances. Plutôt problématique parce que du coup si vous réussissez à mettre la main sur un compte d'un utilisateur, alors on n'a pas été voir, j'espère que c'est pas possible, mais imaginez si vous accédez à mon compte où je loue, je sais pas, ma maison, un terrain, peu importe, et que moi le malveillant je suis capable de modifier certaines informations comme par exemple comment m'écrire ou comment payer ou me contacter pour payer moins cher parce que je vous fais soi-disant des soldes. Bon, voilà, les pirates ils se sont pas emmerdés, hein, ça a carrément été diffusé gratuitement, c'est du cadeau, c'est échantillon, servez-vous. Bon, dans ces 2 bases de données, on se retrouve quand même avec plusieurs milliers d'utilisateurs qui pourraient, eux, soit se faire piéger par un phishing, ou encore une fois, une infiltration qui pourrait, véritablement être une problématique parce que les pirates sont là à diffuser, à mettre en place, et donc une fois que c'est détruit, une fois que c'est volé, une fois que c'est exfiltré, les pirates continuent à vivre.